Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier cours d'une longue série de cours concernant le HTML, le langage HTML. Donc l'objectif est aujourd'hui en tout cas de définir ce qu'est réellement le HTML, de faire un historique rapide de ce langage et ensuite constituer notre premier dossier racine de site pour terminer avec notre première page HTML. Alors qu'est-ce que le HTML? Alors, le HTML c'est le langage utilisé pour constituer les pages internet, les pages web. En gros, tout site que vous allez visualiser sur internet est en réalité du code HTML. Et donc c'est le navigateur qui va interpréter ce code et faire un rendu visuel de ce dernier. Alors le HTML c'est pas tout récent, ça a été inventé en 1992, la première version en tout cas. Alors à l'époque essentiellement c'était du rendu texte, puis en 95 la version 2, en 97 la version 3 et 4, la norme XHTML en 2000, pour terminer avec la dernière version en 2007, sortie en 2007, qui est le HTML5. Donc c'est sur cette version-là que nous allons nous faire la formation en fait. Donc en termes d'évolution, donc qu'est-ce qu'ont apporté ces nouvelles versions? Tout simplement de nouvelles possibilités d'intégration. Donc par exemple sur la version HTML5, on peut intégrer des éléments audio et vidéo. Ce n'était pas le cas sur les versions précédentes. On était obligé de passer par des plugins additionnels, notamment le Flash, pour arriver à visualiser ce genre de contenu-là. Donc voilà, à chaque nouvelle version, il y a eu de nouvelles possibilités d'intégration, voire de mise en forme aussi. Alors même si la mise en forme en HTML est un petit peu à proscrire de nos jours, puisque nous aurons un autre langage qui s'appelle le CSS, qui sera destiné à ça. Alors en termes de prérequis, donc il vous faut déjà un ordinateur bien sûr, avec un système d'exploitation. Alors peu importe, ça peut être du Windows, du Linux, du Mac OS X, ça n'a pas vraiment d'importance, on peut travailler sur différents systèmes. Mais le tout c'est d'être équipé d'un éditeur de code HTML. Alors il en existe des payants, des gratuits. Alors le plus connu c'est peut-être Dreamweaver parce qu'il fait partie de la suite Adobe, et il est quand même assez reconnu et utilisé. Mais donc c'est un logiciel payant. Autrement, vous avez beaucoup d'éditeurs gratuits qui marchent très très bien. Par exemple, vous avez du Sublime Text. Alors, vous pourriez même utiliser du Notepad++. Il y a aussi du Brackets. Alors c'est celui qu'on nous on va utiliser en formation, qui marche plutôt pas mal. Mais potentiellement, on pourrait même créer du code HTML avec un éditeur texte tout basique, du bloc-notes dans Windows par exemple, ou TextEdit, l'équivalent sur Mac. Donc nous ce qu'on va faire, on va aller récupérer sur internet, donc je vais lancer le navigateur, on va aller télécharger Brackets. Donc vous allez vous rendre à l'adresse brackets.io et vous allez voir ici le bouton bleu Download Brackets version 1.6. Donc vous l'avez pour Windows, vous l'avez aussi pour Macintosh, et il me semble aussi peut-être pour Linux. Donc vous cliquez, ce qui va avoir pour conséquence de vous télécharger donc le logiciel. Alors je l'ai déjà fait, donc du coup je vais passer cette étape-là. En tout cas, une fois que le logiciel est téléchargé, vous le retrouverez donc dans votre dossier téléchargement. Le voilà. Et en double-cliquant dessus, vous allez procéder au processus d'installation du logiciel. Donc première étape, où il va s'installer dans le dossier Program Files sur Windows en tout cas, vous pouvez laisser ça par défaut, de même que les cases qui sont déjà cochées. Vous passez à l'étape suivante, et pour terminer, vous cliquez sur Installer. Donc c'est assez rapide. Alors voilà, moi il faut que je tape le mot de passe de l'administrateur du poste. Alors ce sera également le cas pour vos ordinateurs sur site Pyramide. Vous devrez demander à l'animateur de saisir le mot de passe, ou au moins qu'il vous le donne, pour valider l'installation. Alors chez vous, ce sera peut-être pas le cas du coup, sauf si vous avez un mot de passe de session. Donc la copie des nouveaux fichiers, donc a priori tout se passe sans accroc, et vous terminez. Donc voilà, on a installé Brackets.
qui sera donc le logiciel qu'on utilisera pour créer nos pages HTML. Donc on va le retrouver dans les applications installées, B, brackets. Alors on va d'ailleurs le lancer. Et par défaut, voilà, bon, il me met un message d'erreur, c'est pas grave. Donc par défaut, il va vous afficher du code HTML d'ailleurs. Alors ça vous parle pas pour le moment, mais on va apprendre tout ça. Donc vous verrez que ça on va le retirer, hein, on va changer de dossier racine, on ne veut pas ces infos là, on ne veut pas ces fichiers là. Donc en tout cas, on va fermer pour le moment brackets. Effectivement, l'étape suivante va consister à définir sur votre poste le dossier qui va contenir votre site internet tout simplement. Donc c'est-à-dire aussi bien les pages HTML, hein, donc les pages web, que potentiellement le contenu type image, son, vidéo, police de caractère, etc., etc. Alors ce dossier racine, moi je vous conseille de le créer sur le bureau. En tout cas je vais le faire sur le bureau. Ou potentiellement sur une clé USB, hein, de manière à ce que vous puissiez peut-être travailler ça aussi de chez vous. En tout cas, si vous le faites sur le bureau, un clic droit sur le bureau, puis dans le menu contextuel, nouveau et dossier, pour créer ce dossier racine de site. Alors attention au nom que vous lui donnez. Évitez les espaces, les accents et pas de caractères spéciaux. Hein. Non, les noms que vous donnez aussi bien au dossier qu'aux fichiers qui seront utilisés sur le web. Du coup, je vais l'appeler site test. Et donc je ne vais pas mettre d'espace, je vais utiliser le underscore qui va se substituer à l'espace du coup. Ou je pourrais carrément tout coller un site test de cette manière-là. Bon, je vais créer la coupure avec le underscore site test. Voilà, donc ça ce sera mon dossier racine de site, c'est-à-dire que tout ce que je vais être amené à créer pour mon site sera stocké là-dedans. Et à l'intérieur de ce dossier racine de site, on va également créer des sous-dossiers pour catégoriser les différents items, les différents éléments qu'on va manipuler. Alors le premier dossier, sous-dossier à créer, c'est le dossier que vous allez nommer CSS. Alors son objectif, c'est de stocker ce qu'on appelle les feuilles de style ou fichiers CSS qui permettront à terme, on l'apprendra, à mettre en forme le contenu de nos pages HTML, de nos pages web. Second sous-dossier, le sous-dossier image, qui comme son nom l'indique, va stocker l'ensemble des images que nous utiliserons dans nos pages HTML. Autre sous-dossier JS, alors JS pour JavaScript. Alors JavaScript, c'est un langage qu'on sera amené aussi à manipuler, qui complétera le HTML, qui permettra de dynamiser nos pages web, de créer une interactivité avec l'utilisateur, voire de créer même, oui, des applications web. Alors c'est pas terminé, on va créer également le sous-dossier font ou typo. C'est vous qui voyez, hein. Si vous préférez le terme français, ce serait typo, qui aura pour objectif de stocker les polices de caractères que vous souhaiterez intégrer à vos pages web, plutôt que de rester sur des polices traditionnelles. Hein. Pour terminer par le sous-dossier média, alors je ne mets pas d'accent, encore une fois, hein, pas d'accent, pas d'espace, pas de caractères spéciaux, qui lui stockera plutôt, on va dire, la partie audio et vidéo, les éléments audio et vidéo qui pourraient constituer le contenu de vos pages HTML. Donc voilà pour le dossier racine de site, c'est pas une obligation, mais je vous conseille de respecter ce classement, on va dire, par sous-dossier. Donc maintenant que ce dossier racine est constitué, on va pouvoir passer à la création de notre première page web, notre première page HTML. Alors pour ça, je vais lancer le programme Brackets. Et la première chose à faire, c'est d'indiquer un brackets qui va travailler par rapport à ce dossier racine de site qu'on vient de constituer. Alors comment on va faire ? Vous réduisez brackets, en tout cas la taille de la fenêtre, de manière à avoir d'un côté brackets et de l'autre côté donc le bureau et votre dossier racine de site visible.
Puis vous allez prendre votre dossier racine, maintenir le clic dessus et le faire glisser dans le volet ici de gauche de brackets. Donc conséquence directe, une erreur, alors je ne sais pas pourquoi il met ce message d'erreur, c'est pas grave. Donc conséquence directe, vous voyez apparaître maintenant ici dans la partie gauche, tout simplement votre dossier racine de site avec les sous-dossiers se trouvant à l'intérieur. Donc ça veut dire que brackets est maintenant rattaché à votre dossier racine de site. C'est la première étape. Étape suivante, si vous souhaitez constituer votre première page HTML, vous allez maintenant pouvoir, toujours à partir de ce volet ici, de gauche, faire un clic droit, alors dans la zone vide ici, et dire que vous créez un nouveau fichier. Donc on vous demande de nommer ce nouveau fichier, et ce qui est important, alors je vais l'appeler premier essai, donc c'est toujours de ne pas mettre d'espace, c'est-à-dire que je vais remplacer l'espace par un underscore, premier essai, hop. Et très important, c'est de définir ce que c'est comme fichier. Donc là, nous, on est sur un fichier HTML. On crée une première page web. Donc, il nous faut rajouter à la suite du nom l'extension de ce fichier. Et ce sera pour les pages web, pour les pages HTML, l'extension .html. Alors, vous rencontrerez aussi l'extension HTM sans le L, mais c'est en réalité la même chose que le HTML. Donc, partez sur du .html. Et vous appuyez sur Entrée pour valider donc la création de cette page HTML. Et nous avons donc sur la partie droite ici le contenu de cette page HTML. Et vous voyez qu'il n'y a rien pour le moment, c'est normal, on va être amené à créer donc le contenu de ce fichier, de toute pièce. Alors comment allons-nous créer du contenu? En utilisant ce qu'on appelle des balises HTML. Alors il faut savoir que à chaque contenu existe une balise associée. Un exemple tout bête, mais je souhaite mettre en place un paragraphe par exemple, je vais devoir utiliser la balise de paragraphe. Alors qu'est-ce qui caractérise une balise? C'est donc son nom et également le fait qu'elle se trouve encadrée par les symboles inférieur et supérieur, et également qu'elle est constituée d'une balise d'ouverture associée à une balise dite de fermeture, pour encadrer ce qu'elle définit. Donc un exemple tout bête, mais créer un paragraphe, il faudrait que j'utilise la balise de paragraphe, qui est la balise nommée P. Donc du coup, j'utiliserai symbole inférieur, P, symbole supérieur. Donc ceci étant ce qu'on appelle la balise d'ouverture de paragraphe. Et vous voyez qu'automatiquement il m'a rajouté ceci, symbole inférieur slash P, symbole supérieur, qui correspond à la balise de fermeture. Donc ceci est la balise de paragraphe ouvrante, et ceci est la balise de paragraphe fermante. Donc le paragraphe que je mets en place doit se situer entre les deux. Donc, par exemple, mon paragraphe. Donc j'ai constitué de cette manière-là un paragraphe dont le contenu est mon paragraphe. Donc P, balise de paragraphe. Alors en réalité, on ne peut pas directement mettre en place du contenu de cette manière-là. Il faut dans un premier temps respecter ce qu'on appelle le squelette de la page HTML. Alors ce squelette est constitué de plusieurs on va dire balises, plusieurs parties. Alors la toute première balise que vous êtes censé trouver dans le document, c'est la balise dite de doctype. Donc inférieur, point d'exclamation doctype, suivi d'un espace et de la norme utilisée par votre page HTML. Donc à chaque norme, il existe un type de document, un doctype correspondant. Dans la mesure où nous travaillons sur la version 5 du HTML, le doctype à utiliser est celui-ci, donc doctype HTML. Alors je suis d'accord, le 5 n'apparaît pas, mais c'est quand même la norme qui correspond au HTML5. On aurait été sur du HTML4, on aurait eu un autre doctype qui aurait été différent. Donc il n'y a pas, pour le coup, là pour cette balise de doctype, de balise de fermeture, il n'y a pas de slash doctype, contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure pour le paragraphe. Mais ne vous en inquiétez pas, c'est normal. Alors en suivant,
nous allons ensuite trouver la balise qui va indiquer au navigateur qu'il y a du code HTML à interpréter. Et cette balise, tout bêtement, c'est la balise HTML. Donc, symbole inférieur, suivi de HTML, suivi de supérieur, et automatiquement, il me met en place la balise de fermeture /HTML. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que mon contenu HTML, je vais devoir le saisir entre ces deux balises, HTML ouvrante et HTML fermante. Donc je me mets entre les deux, je fais quelques retours à la ligne pour créer un petit peu d'espace, et je vais pouvoir taper la suite de mon squelette de page. Alors dans le contenu HTML, on va également distinguer deux parties, au niveau de la page HTML. On va avoir des informations dites d'en-tête de page, puis des informations appelées des informations de corps de page. Alors si je vous affiche une page web, comme par exemple la page d'accueil du réseau Pyramide, ce qui correspond au corps de page, c'est tout simplement le contenu, c'est-à-dire ce qui apparaît ici en partie principale, en partie centrale. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le corps de la page. Et alors, la partie en tête, elle n'est pas visible dans le navigateur. Enfin, pas tout à fait. Le seul élément visible dans le navigateur de l'en-tête de page, c'est ce que vous avez ici au niveau de l'onglet. C'est ce qu'on appelle le titre de la page. Les autres infos, par contre, sont invisibles. Alors, les autres infos, c'est quoi? Ça va être, par exemple, les informations concernant le référencement de votre page, les mots-clés, l'auteur, le descriptif, donc ce qu'on appelle des balises méta. Plus tout un tas d'autres informations, et notamment les liens qu'on fait vers d'autres documents, par exemple vers la feuille de style, vers les fichiers JavaScript, etc. Alors en tout cas, il faut faire ressortir dans le squelette de page ces deux parties-là. Alors on commence par faire ressortir la partie en tête, par le biais de l'utilisation d'une balise, qui est la balise d'en-tête. En anglais, en tête se dit head. Donc c'est la balise head qui va nous servir à définir la partie en tête. Et donc je me positionnerai entre la balise head ouvrante et head fermante pour saisir le contenu de l'en-tête. Ce qu'on va faire juste après ça. Et sous l'en-tête, donc après la fermeture de l'en-tête, mais toujours à l'intérieur des balises HTML ouvrantes et fermantes, je vais retrouver ensuite le corps de page. Et en anglais, corps se dit body. C'est donc la balise body qui va me permettre de définir cette partie. Body/body. Donc le contenu de ma page, je serai amené à l'écrire entre ces deux balises. Toujours concernant le squelette, il va maintenant falloir préciser à minima deux informations, à savoir le fameux titre de page qu'on observe au niveau de l'onglet, comme dit précédemment, ainsi que la balise qui va nous permettre de définir quel est le jeu de caractères utilisé par la page. Alors, on va commencer par le titre. Donc à l'intérieur des balises head, d'en-tête, vous allez utiliser la balise de titre qui est la balise title. Donc vous l'insérez de la même manière que les autres balises, symbole inférieur, title, symbole supérieur, et vous voyez qu'automatiquement brackets nous ferme la balise de titre. Donc il suffit de se positionner entre les deux, et là vous pouvez taper le titre que vous souhaitez donner à votre page au niveau de l'onglet. Donc par exemple, c'est mon premier récit de HTML. Donc bien sûr à faire varier en fonction de la page que vous êtes en train de réaliser. Et également, ce qui va être donc à insérer dans la tête, je vous le disais, c'est la partie jeu de caractères utilisé par la page. Alors normalement, même cette balise de jeu de caractères, vous devez la mettre dans l'en-tête avant le titre. Bon, en réalité, que vous la mettiez avant ou après, ça n'aura que peu d'importance. Alors cette balise-là, c'est la balise méta, donc caractère inférieur, méta, suivi d'un espace pour lui donner ce qu'on appelle un attribut. En l'occurrence ici, l'attribut, alors charset ou charset, je ne sais pas comment vous pourriez dire, si on prononce le H ou pas.
donc qui signifie jeu de caractères. Donc c'est une balise méta, de métadonnées. La balise métadonnée de jeu de caractères à laquelle on va donner une valeur, donc égale. Et là, on nous propose plusieurs jeux de caractères. En gros, le jeu de caractères, c'est on va dire les types de caractères qui peuvent être affichés sur la page. Il y a des caractères japonais, des caractères européens, cyrilliques, etc. Alors, pour éviter d'avoir des problématiques, moi je vous conseille de partir sur du UTF-8. Donc en gros, c'est le jeu de caractères qui va permettre d'afficher tous les types de caractères possibles et imaginables. Donc vous voyez, j'ai sélectionné UTF-8 et automatiquement, donc, il m'a mis en place, après le égal, ceci. Et à partir de là, vous pouvez utiliser le symbole supérieur. Voilà. Et vous voyez que contrairement aux autres balises, on n'a pas après ça le slash méta. Donc la balise méta est une balise qui ne nécessite pas de balise de fermeture. Alors c'est normal, c'est parce qu'elle définit rien, elle n'encadre rien. Donc c'est une balise dite auto-fermante. Donc voilà à quoi ressemble un squelette de page HTML. Donc quoi qu'il arrive, à chaque fois que vous créez un nouveau fichier HTML, vous devez retrouver l'ensemble de ces éléments de manière invariable. Alors si le titre ici, bien sûr, vous le ferez varier. Non. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de voir à quoi ressemble ce code une fois affiché dans le navigateur web. Alors dans Brackets, c'est tout simple. Pour visualiser ce que donne le résultat dans votre navigateur, alors il faut que Google Chrome par contre soit installé, je le précise. Vous avez pour ça, dans la partie droite ici, une espèce de petit éclair. Quand vous allez cliquer dessus, il va vous lancer un aperçu dans Chrome. OK. Donc Chrome va se lancer et vous avez donc ce que donne le résultat de votre code HTML au niveau du navigateur. Et en gros, j'ai une page blanche avec au niveau du titre de mon onglet, mon premier essai de HTML. C'est-à-dire effectivement bien ce que j'ai défini dans la partie en tête, head, au niveau de ma balise de titre, title. C'est bien ce qui a été saisi ici. Et effectivement, le corps est vide, tout simplement parce que je n'ai encore rien saisi à l'intérieur des balises de corps de page. Il suffit que je tape du texte pour que automatiquement, effectivement, je vois apparaître le texte du texte à l'intérieur du corps de page. Alors l'encadrement bleu, il est dû à Brackets aussi. C'est parce que Brackets met en évidence, met en surbrillance avec un encadrement bleu la partie sur laquelle vous vous trouvez dans votre code. Donc vu que là je suis sur la partie texte du texte, du coup il me l'encadre dans l'aperçu. Alors par contre, regardez si je reviens à la ligne, même que je fais plusieurs retours à la ligne, que je tape la suite du texte. Donc la logique voudrait que ceci se trouve en dessous du texte précédent. En réalité, pas du tout. Tout se met à la suite. Il n'y a pas de retour à la ligne. Les retours chariots, donc l'appui sur la touche entrée ici, provoque un retour à la ligne au niveau du code, mais absolument pas au niveau du rendu dans le navigateur. Et c'est tout à fait normal, c'est parce qu'il faut utiliser la notion, encore une fois, de balise pour indiquer ce qu'on met en place. Donc là, si vous voulez que ceci soit un premier paragraphe et que ceci soit un deuxième paragraphe, à ce moment-là, vous devez encadrer chaque portion de texte à l'aide de la balise de paragraphe. Alors celle qu'on a indiquée tout à l'heure, à savoir la balise P. Donc je vais utiliser la balise P ici. Alors attention, par contre, il faut du coup encadrer le paragraphe à l'aide de cette balise, qui veut dire que le /p, qui s'est mis automatiquement juste après la balise d'ouverture, il va falloir que je la coupe pour venir la coller juste après la fin de mon premier paragraphe. Donc là, effectivement, j'ai défini un premier paragraphe. Je vais faire la même chose pour la ligne du dessous, que je vais positionner également sur un paragraphe à part. Donc encadré par la balise P et /P.
Donc logiquement, j'ai maintenant bien 2 paragraphes, ce qui veut dire qu'en termes de rendu dans le navigateur, j'ai bien 2 paragraphes qui apparaissent donc sur des lignes différentes. Donc voilà, là on est sur une balise de type texte, qui permet de créer du texte. Alors c'est d'ailleurs pas la seule. Vous avez également en balise de mise en place de texte les balises dites de titre. Alors il existe en HTML 6 niveaux de titres qui correspondraient à titre principal, sous-titre, sous-sous-titre, et ça jusqu'à un 6e niveau. Alors ces balises-là, ce sont les balises H, donc qui vont de H1, qui correspond au titre de plus haut niveau, jusqu'à H6, donc titre de niveau 6, donc le plus petit niveau de titre en HTML. Donc si je veux mettre en place un titre pour ma page, par exemple, en amont de mes paragraphes, j'ai tout intérêt à utiliser la balise H1, titre de niveau 1. Alors H pour header en fait, header 1. Donc vous voyez qu'automatiquement il me rajoute la balise /H1, la balise de fermeture. Donc je me positionne entre les deux et je peux taper donc le titre principal de mon article, donc de ma page, de mon contenu. Donc par exemple, premier essai de titre principal. Alors, regardez ce que ça va nous donner un aperçu. Je vais donc me trouver avec, effectivement, en amont de mes paragraphes, le titre de niveau 1, premier essai de titre principal. Et vous voyez que ce qui caractérise un H1, c'est une mise en forme de texte un petit peu différente, c'est-à-dire que le texte est en gras, en taille plus importante. Mais c'est pas uniquement ça l'intérêt, c'est aussi et surtout le sens que cette balise H1 donne au texte. C'est-à-dire que encadrer le texte par une balise H signifie c'est un titre, et du coup ce sera référencé comme tel par les robots des moteurs de recherche, notamment de Google. Et donc pour vous montrer qu'on a jusqu'à 6 niveaux de titres, je vais utiliser la balise H2 qui signifie titre de niveau 2, donc je vais taper titre de niveau 2 d'ailleurs. Et en aperçu, on se rend compte qu'on a également un texte en gras, en taille plus importante que les paragraphes, mais qui par contre est en taille un petit peu plus faible que les H1, ce qui est tout à fait normal puisque c'est un titre de niveau inférieur au H1. Non, c'est l'équivalent d'un sous-titre. Et ceci jusqu'au titre de niveau 6. Alors je vais rapidement faire le H3, H4 et H5 jusqu'au H6. Hop. Pour que vous vous rendiez compte donc de la différence de taille. À chaque fois, on a une taille qui diminue de niveau en niveau. Alors il est quand même assez rare d'arriver jusqu'à du H6. Alors en général, on utilise le H1 pour définir le titre principal donc de la page. Le H2 qui du coup fait office de titre principal de partie en fait. Et les H3 qui correspondent aux sous-titres. Donc il est rare d'aller au-delà du H3. Donc voilà pour les première balise, en tout cas HTML, servant à mettre en place donc le squelette de page, les paragraphes, ainsi que les 6 niveaux de titres en HTML. Donc il est temps de passer aux premiers travaux pratiques, et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur laquelle je vous expliquerai le principe des listes en HTML.